Namasté. Merci d'être ici pour cette séance. Une séance où nous allons poser notre attention plus particulièrement sur la puissance intérieure, sur le renforcement de ce qu'on appelle notre corps, C-O-R-E. Vraiment à l'intérieur de nous, cette zone de puissance et de créativité qui se trouve en bas du ventre, au niveau du plancher pelvien, énergétiquement et physiquement. Énergétiquement, on est plus au niveau du deuxième chakra. Vraiment l'endroit où on peut créer des choses dans notre vie, créer l'énergie pour la journée, tout simplement. L'énergie d'aller vers nos envies, nos projets. L'énergie pour être assez en forme pour que notre corps ne nous empêche pas d'avancer aussi. Bien sûr, dès qu'on a mal, c'est difficile de s'amener vers d'autres projets. Donc, de renforcer cette zone et de trouver la stabilité, surtout dans cet ancrage, enracinement, pas seulement les jambes, les pieds, mais vraiment un enracinement aussi à l'intérieur de nous, afin de trouver, comme toujours, la liberté et la douceur, la souplesse dans le reste du corps. Donc toujours ce qu'on appelle dans le sanskrit sthira sukha, sthira, cette tonicité, cette puissance intérieure, sukha, la douceur, la liberté, la relaxation, le repos du corps autour de cette force intérieure, force en étant une puissance et non pas de forcer quelque chose, bien sûr. Alors là, je vous invite à vous poser, à trouver votre équilibre dans votre assise, votre enracinement dans votre assise. De sentir le corps qui se pose de plus en plus. Prenez le temps de ressentir votre dos dans sa verticalité, son alignement. Ajustez si vous avez besoin d'ajuster. Sthira, la stabilité dans le bas du corps. Sukha, la liberté et la verticalité du haut du corps. Sans que ça soit une verticalité figée, bien sûr. Il y a la possibilité de se sentir amené vers le haut, ouvert. Les yeux fermés ou le regard baissé si vous sentirez plus en sécurité. Avec les yeux ouverts. Et une observation de la respiration. Laissez la respiration vous installer dans votre corps. Et la prochaine fois que vous expirez, laissez votre attention descendre
dans la zone du périnée, la zone du plancher pelvien. Et lorsque vous expirez, contractez légèrement, laissez aspirer le plancher pelvien vers le haut. Donc, ce n'est pas serrer, serrer, serrer les muscles des fessiers, ce n'est pas aller vers quelque chose de tendu. C'est vraiment juste laisser aspirer, laisser monter le plancher pelvien à votre expire. Lorsque vous inspirez, le plancher pelvien peut se relâcher. Ce n'est pas un effort de pousser le plancher vers le bas, vous laissez simplement se relâcher et il va trouver sa forme naturelle. On ne veut surtout pas pousser les organes vers le bas. Expire, on laisse remonter dans Mula Bandha. Énergétiquement, ce qui garde l'énergie à l'intérieur du corps, nous amène à être enracinés à l'intérieur de nous-mêmes autant que nous sommes enracinés dans la terre extérieure. Et cela aide physiquement aussi à créer une puissance à l'intérieur, une force musculaire à l'intérieur que l'on peut perdre à travers le temps. Donc, autant au niveau physique, énergétique, de contracter légèrement, encore une fois, sans être dans la force ou sans forcer quelque chose. Juste laisser venir ce mouvement qui s'adoucit à l'inspire et qui est plus ferme à l'expire. Donc, même à travers chaque respiration, nous trouvons stira, fermeté, sukha, relâchement. Et cette fermeté vient à l'expire, puisque naturellement, le plancher pelvien monte. Comme le diaphragme à l'expire, comme le diaphragme sous les coudes, monte à l'expire et redescend à l'inspire. Donc c'est tout naturel. Le mouvement, simplement vous aider à l'expire, à le ressentir un petit peu plus. Je vous laisse continuer encore peut-être 3, 4 respirations. Dernière fois. Et ensuite, laissez relâcher la respiration. Si c'est naturel, si vous avez l'habitude d'utiliser Mula Bandha à chaque expire ou très très souvent pendant la séance, allez-y à chaque moment où vous y pensez. J'amènerai votre attention dessus à différents moments, mais n'hésitez pas à l'employer, l'utiliser à chaque fois que vous y pensez pendant vos expirations. Je vous invite maintenant à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons chanter notre mantra Om pour démarrer la séance. Et je vous invite pendant le mantra à laisser votre attention se poser dans le bas du ventre, dans toute cette zone entre le nombril et le pubis, ou entre le nombril et le périnée. Juste pendant le chant Om, d'aller chercher le A assez bas dans cette zone, tout en restant dans votre possibilité au niveau du chant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voix trop grave, simplement votre attention qui descend. Prenez un expire, ça va nous placer dans le bas du ventre. Et inspirons pour Om.
Laissez vos mains monter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble. Pliez un petit peu les coudes. Restez là. Le temps de vous connecter entre ciel et terre. Et encore un inspire. Ressentez les bouts des doigts qui pointent vers le haut, toute votre attention qui monte. Un expire, toute votre attention qui descend. Vous vous posez un peu plus sur votre assise. Et si on inspire, laissez monter les bras un petit peu plus. Et à l'expire, on va les descendre sur le côté. Vers le bas. Inspirez, laissez juste simplement monter les épaules dans la direction des oreilles. À l'expire, soufflez, soupirez pour descendre. 3 fois. Et encore. Ouais. Et nous allons laisser ouvrir les yeux, laisser relâcher les jambes, vous pouvez les étirer, peut-être masser, bouger, des mouvements qui vous parlent. Ressentir que nous avons cette stabilité dans les jambes, cette vie dans nos jambes. Et nous allons passer dans la posture de l'enfant. Laissez le corps se reposer dans la posture comme vous sentez la prendre aujourd'hui. Laissez relâcher la tête sur un support, tapis, main, coussin. Et prenez 2 ou 3 respirations pour observer comment vous vous sentez dans cette posture. Comment vous pouvez laisser votre corps descendre dans la direction du tapis, ou sur le tapis carrément. Comment vous pouvez peut-être ressentir l'étendue de l'inspiration dans le dos, étant donné que le dos est rond et disponible. Et laissez venir une dernière respiration avec votre attention au niveau de l'abdomen. Lorsque vous inspirez, vous allez sentir l'abdomen qui pousse un peu contre les cuisses. Laissez relâcher, relâcher, relâcher l'abdomen. Laissez relâcher le corps. Expirez aussi, vous ressentez que le corps se relâche aussi. Et à l'inspire suivante, laissez le corps venir à 4 pattes. Ajustez votre position pour avoir les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Et prenez quelques moments pour le chat et la vache, comme vous sentez le faire, comme ça vous parle, de laisser venir des mouvements qui sont agréables pour vous. S'il y a une variante qui vous parle ou que vous avez l'habitude de pratiquer, n'hésitez pas à le faire comme votre corps demande. Et encore une fois. Oui. Et on va revenir sur un dos neutre. Les orteils sont relâchés, la tête relâchée. Et là, je vous invite à rapprocher vos genoux et laissez étendre la jambe gauche vers l'arrière. Les orteils sont posés pour l'instant sur le tapis. On va vers
l'équilibre de bouger la jambe gauche et ensuite éventuellement le bras droit. Et là, je vais vous inviter, même si c'est un équilibre, de laisser votre attention se poser plus dans le mouvement de l'abdomen et Mula Bandha et le plancher pelvien qui sera contracté. Donc prenez un expire, laissez ce genou gauche venir dans la direction de la poitrine et serrez un peu le ventre, peut-être Mula Bandha si vous pouvez. Inspire, laissez étendre votre jambe derrière, relâchez le ventre et relâchez Mula Bandha. Expire, amenez le genou. Donc le ventre peut se serrer, peut-être le plancher pelvien. L'inspire, tout se relâche, la jambe s'étire. Encore une fois. Ouais. Et laissez votre jambe sortir vers l'arrière, restez vers l'arrière. Et si vous sentez que vous avez assez d'équilibre, vous pouvez amener votre bras droit devant vous. Pouce vers le haut, paume de la main vers la gauche, le regard sur le tapis. Donc vous êtes en équilibre. Encore une fois, si vous avez besoin de reposer la main, allez-y. Et là, posez votre attention plutôt dans le ventre, le plancher pelvien. Expire, contractez le ventre, contractez le plancher pelvien. Peut-être vous allez ressentir que vous avez plus de stabilité. Inspire, laissez relâcher, gardez les bras et la jambe étirés. On va faire encore 2 respirations. Expire, contractez. Inspire, relâchez. Est-ce que vous sentez un peu plus de stabilité? C'est vraiment une zone qui nous amène énormément de stabilité. Là, vous êtes en équilibre, moins évident. Et puis relâchez, posez les mains, les genoux. Et au choix, posture de l'enfant ou chien tête en bas, comme vous sentez. Peu importe, c'est vraiment à vous de voir. Là, je prends un chien tête en bas parce que mon corps a envie de s'étirer, mais vous aurez peut-être plus envie de vous reposer. Et ensuite, nous allons revenir sur le 4 pattes, les genoux rapprochés, la jambe droite qui va s'étirer avec les orteils, toujours sur le tapis pour l'instant. Même chose, accueillez un expire, amenez le genou vers la poitrine, serrez le ventre, contractez le périnée. Inspire, allongez la jambe, puis flex, relâchez le ventre. Encore 2 fois. Ouais. Dernière fois. On laisse étendue la jambe. Puis on peut éventuellement s'occuper du bras gauche qui monte dans la direction de l'oreille gauche. Pouce vers le haut, paume tournée vers la droite pour avoir l'épaule en ouverture. Le regard sur le tapis. Expirez, contractez l'abdomen. Contractez le plancher pelvien. Voilà. Inspire, relâchez. Encore 2 fois, encore une fois, encore 2 fois. Et si vous avez besoin de poser votre main, posez, si ça vous gêne plus qu'autre chose. Si vous pouvez garder l'équilibre, super. Ouais. Et après cette dernière fois, relâchez, posez les genoux. Et j'invite à tout le monde de trouver la posture de l'enfant. Puisqu'on va se relâcher le dos, relâcher le bassin et les poignets. N'hésitez pas à amener les bras peut-être le long du corps si vous sentez que vous avez besoin de retourner les poignets. Éventuellement les masser si vous pouvez amener les bras dans le dos si ça vous parle. Ouais. Et laissez les mains revenir devant vous. 4 pattes. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Regardez vos mains et vos pieds en chien tête en bas. Vous avez ces 4 points de support.
Comme nous allons trouver sur 3 points de support, je vous invite à rapprocher vos pieds, comme vous avez fait avec les genoux tout à l'heure. Et ensuite, laissez monter la jambe gauche. Alors, montez là où vous pourrez aller, là où vous sentez que vous aurez la stabilité de rester, pied flex. Laissez relâcher la tête. Laissez le dos s'étirer. Peut-être vous pouvez étirer un peu plus le dos. Ressentez la stabilité de votre pied et jambe droite. Peut-être un peu la liberté, l'étirement de votre jambe gauche. Ne forcez pas l'étirement, ne poussez pas, on veut juste que ça soit dans l'air. Prenez un expire, peut-être vous pourrez trouver Mula Bandha. Et un inspire, vous laissez relâcher le plancher pelvien. Une dernière expiration, stabilité dans la jambe droite, plancher pelvien. Et l'inspire, posez le pied. Et on va changer. Expire, laissez monter votre jambe droite. Trouvez l'étirement du dos. L'inspire, placez-vous dans la posture, relâchez la tête, ressentez le pied flex. Prenez le temps de trouver la posture et à l'expire, Mula Bandha, plancher pelvien. Vous pouvez serrer l'abdomen si ça vous aide aussi à ressentir toute cette zone. L'inspire, vous relâchez, sans pousser, sans forcer. Encore 2 respirations. C'est tonique. Yes. Et une dernière respiration. Là, vous sentez la tonicité dans votre jambe gauche. Mais c'est la dernière respiration, donc ça ira. Et vous reposez votre pied droit. Regardez entre les mains et prenez le temps que vous souhaitez de marcher jusqu'à vos mains. Libérez les poignets parce que les mains vont monter un petit peu. Et relâchez le haut du corps, pliez un peu les genoux. Je vous invite à poser les mains sur les coudes. Ça va aider à relâcher les poignets un peu plus. Relâchez la tête, ne pensez pas trop à Mula Bandha ou à quoi que ce soit, sauf peut-être la tête qui se relâche un petit peu plus, les épaules, le dos, les genoux un peu fléchis pour laisser étirer le bas du dos. Ouais. Prenez un expire là. Et à l'inspire, on va commencer à monter debout. Ouvrez les yeux pour avoir un peu plus de stabilité. Laissez les bras monter quand vous voulez. Vous pouvez lâcher évidemment vos coudes. Et laissez ouvrir. Je tourne vers vous. Ouvrez les bras. Levez un peu la tête. Prenez un moment pour accueillir cette journée, ce moment de la journée où vous êtes en train de pratiquer la vie. Posez les paumes des mains ensemble. Et laissez venir un expire en descendant les mains jusqu'au cœur, peut-être en fermant les yeux, baissant le regard. Prenez un moment en connexion avec votre cœur. Et laissez relâcher les bras. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir comme vous sentez. Laissez relâcher vos bras le long du corps. Ajustez vos pieds si vous sentez que vous avez besoin de les amener parallèles. Évidemment, si vous voulez ouvrir les yeux et jeter un coup d'œil sur les pieds, n'hésitez pas. Observez cette posture debout. Cette posture qui porte 2 noms. Samastiti, qui est sama, la même, et stiti, debout ou stable, la même stabilité debout, en gros. Le fait d'être équilibré dans la posture. Et Tadasana, qui est la posture de la montagne. Donc, si vous prenez ces 2 noms de la posture debout, posture de la montagne, vous êtes très stable. Il n'y a rien de plus stable
qu'une montagne, vous imaginez le bas du corps, mais vraiment ancré dans la terre, la tête dans les nuages. Et cette stabilité, égalité entre le côté gauche, côté droit du corps, samastiti. L'égalité entre le calme à l'intérieur de vous, le calme autour de vous, même si c'est dans le petit rayonnement autour. Peut-être on peut rayonner un peu plus de calme partout autour de nous. Ça va se faire si nous sommes calmes à l'intérieur déjà. Et laissez venir quelques respirations, peut-être 3 respirations, en posant votre attention dans le plancher pelvien, dans Mula Bandha. Expire, contractez le plancher pelvien, contractez le bas du ventre, ça peut vous aider. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être une grande contraction des fessiers ou des cuisses. À vos inspires, vous sentez que tout se relâche, sans effort. Et encore 2 fois. Ça peut se faire n'importe où parce que ça ne se voit pas. Ça nous rappelle notre force et stabilité à l'intérieur de nous. Encore une fois. Notre puissance intérieure pour aller vers l'avant, pour créer, pour mener la vie que nous souhaitons mener. Laissez relâcher. Nous allons continuer à augmenter cette énergie à l'intérieur, c'est même augmenter le feu intérieur, avec une respiration simple, avec les pieds un peu écartés pour la stabilité. Vous pourrez descendre, poser les mains sur les genoux. Si je tourne, vous aurez peut-être un peu plus de... si vous préférez avoir les mains tournées vers l'intérieur, un peu sumo, allez-y, c'est selon vos poignets. Ce qui nous intéresse, c'est le dos, qui va trouver un peu le mouvement de chat et de vache. Et lorsque vous expirez, ça sera également le plancher pelvien qui va monter. Donc, expire, laissez arrondir un peu le dos, surtout dans le bas du dos. Donc, ce n'est pas totalement arrondir les épaules. Et rentrez le ventre, rentrez le plancher pelvien, rentrez la tête. À l'inspire, vous laissez sortir un peu les fessiers, sortir le coccyx un petit peu. Vous ne cambrez pas trop le bas du dos, surtout vous relâchez le plancher pelvien. Expire, vous rentrez. Donc, le mouvement est plus intense à l'expire. Vous serrez, serrez, serrez. À l'inspire, vous relâchez plutôt. Et vous sentez qu'il y a ce mouvement dans le bassin. Lorsque vous expirez, le coccyx va rentrer dans la direction du pubis. Et lorsque vous inspirez, le mouvement naturel que vous avez là, c'est le coccyx qui s'éloigne du pubis dans ce mouvement de votre bassin. Ouais. Que ça soit quelque chose de doux. Encore 2 fois. Ça crée beaucoup de puissance à l'intérieur. Et l'effet de pousser le prana partout dans le corps. Laissez monter. Et également, ça aide, ça laisse pousser les toxines dans la direction du feu intérieur pour les brûler. Donc, que du bénéfice. Relâchez maintenant, laissez remonter le corps debout. Relâchez les bras, les jambes si vous en avez besoin. Et prenez un pas un peu vers l'avant du tapis. Pour trouver notre puissance, à l'intérieur. J'ai poussé tellement de prana vers la gorge que wouhou. Pour trouver notre puissance intérieure, le guerrier, la posture du guerrier, pour vraiment utiliser toute cette force que nous avons à l'intérieur de nous. Nous allons démarrer avec le pied gauche qui va partir
à l'arrière. Juste un pas. Et naturellement, lorsque vous faites ce pas, le genou droit va se plier. Parfait. Si vous sentez que vous avez besoin ou envie de plus d'étirement, allez-y. Dans un premier temps, on va poser les mains sur les hanches. Vérifiez que le bassin reste face à l'avant du tapis, donc on n'est pas tourné. Au niveau des coudes, ce n'est pas vers la partie longue du tapis, c'est face à la partie courte avant. Le genou se trouve au-dessus. Pardon. Pardon. Le genou se trouve au-dessus du milieu du pied. Et laissez votre bassin ou le coccyx rentrer dans la direction du pubis. Donc, c'est comme si vous tournez vos mains comme ça sur votre bassin. Vous poussez un peu les pouces dans la direction des fessiers pour inviter le bassin à descendre, à basculer un petit peu. Ça peut créer un peu plus d'étirement au niveau de la cuisse arrière, mais il vaudrait mieux travailler la cuisse que tirer sur le bas du dos. Et puis la cuisse va se fortifier, il n'y a pas de souci, c'est un muscle. Mais le bas du dos, on va le protéger. Donc gardez le bassin basculé ainsi. Vous pouvez garder les mains sur les hanches, vous pourrez poser les mains ensemble devant le cœur ou vous pourrez monter les bras au-dessus de la tête. Donc à vous de voir dans la posture. Laissez ouvrir les aisselles, laissez ouvrir l'espace du haut du corps. Prenez un expire, contractez le périnée, contractez le bas du ventre. Vous allez peut-être ressentir que ça fait contracter un peu plus ou tirer un peu plus la cuisse gauche arrière. Ne vous inquiétez pas. Inspire, vous laissez relâcher la contraction. Peut-être la cuisse a toujours cette contraction intérieure, mais vous laissez s'étirer. Encore peut-être 2 respirations. Vous sentez que vous avez cette puissance à l'intérieur. Le guerrier qui trouve sa force intérieure, qui doit puiser dans cette énergie intérieure pour aller chercher ce qu'il doit faire. Ou cette guerrière, celle qu'elle doit faire. Guerrier spirituel. Pour sauver notre planète, sauver notre monde. Et laissez descendre les bras, laissez allonger la jambe droite. Et prenez un pas ou plusieurs pas pour revenir vers l'avant. N'hésitez pas à bouger. Je vais enlever une couche. Il commence à faire assez beau. Prenez un moment pour observer. Là, probablement vous avez plus de sensations à gauche. Là, vous avez étiré votre cuisse à gauche. Peut-être dans le bas du dos, si vous sentez que vous avez quand même travaillé le bas du dos, n'hésitez pas à prendre quelques instants, peut-être avec le dos rond. Si vous avez envie d'écarter un peu les pieds pour avoir un peu plus de stabilité, allez-y. Juste laissez prendre les bras ou poser les mains sur les jambes si vous avez besoin d'un peu d'espace. Voilà. Et lorsque vous sentez que vous avez étiré comme vous souhaitez, vous pouvez revenir dans une posture. Debout, c'est toujours possible, bien sûr, entre les postures, de soulager des tensions. Prenez une respiration ou 2 pour observer les différences gauche-droite que vous ressentez dans le corps. Et nous allons pratiquer de l'autre côté. Donc laissez le pied droit partir vers l'arrière, à peu près la même distance que tout à l'heure avec le pied gauche ou votre habitude. Le pied naturellement sera tourné, les orteils en diagonale. Talons posés, très stable. Laissez plier le genou
gauche au-dessus du pied gauche, ça va pousser le pied dans le sol. Posez vos mains sur les hanches dans un premier temps avec cette idée de pousser les pouces dans la direction du coccyx ou des fessiers. Ça va basculer un petit peu le bassin. Ça peut se faire sans les mains, bien sûr, mais juste pour prendre cette habitude de laisser rentrer le coccyx, ça crée un peu plus de longueur d'espace dans le bas du dos. Et souvent, le guerrier peut trop cambrer le bas du dos, surtout si vous êtes cambré. Moi, je suis très cambrée le bas du dos, donc je suis obligée de protéger. L'étirement dans la cuisse droite, on laisse faire. Les mains peuvent être devant le cœur ou monter au-dessus de la tête. Paume face à face, bras parallèles. Expire, ressentez la puissance de vos pieds dans le sol et contractez le périnée, contractez le bas du ventre, votre stabilité. Inspire, vous relâchez le périnée, ressentez plus votre inspire dans le cœur, dans le haut du corps, dans l'ouverture. Vous y allez avec votre cœur en tant que guerrier. Et expirez, vous ressentez votre puissance intérieure. Contractez votre connexion avec la terre et l'inspire, votre connexion avec le cœur. Encore une respiration. Ouais. Gardez le genou au-dessus du pied, ne laissez pas votre genou tomber à l'intérieur. Ouais. À la prochaine expiration, laissez descendre les bras, laissez allonger votre jambe gauche. Ouais. Et prenez votre temps pour revenir. Les pieds parallèles. Observez comment vous vous sentez. Prenez le temps soit de laisser partir les tensions. Ça va prendre juste quelques secondes même pour sentir que les tensions partent. Ou si vous sentez que le bas du dos est fragile, encore une fois, vous pouvez laisser arrondir votre dos. Essayez de rester, si vous faites un mouvement, essayez de rester dans quelque chose qui va soulager une douleur, certes, mais que vous ne bougez pas simplement puisque le mental vous amène à être distrait. Essayez de rester autant que possible présent, stable, libre. Et le corps se trouve dans sa verticalité. On va laisser à nouveau ouvrir les pieds pour à nouveau ce mouvement qu'on appelle Agni Saharam. Agni, c'est le feu intérieur et nous sommes en train d'augmenter ce feu intérieur. Même chose que tout à l'heure. Donc les mains sont posées sur les genoux, le dos est disponible. On plie un peu les genoux pour être stable, autrement on est trop penché vers l'avant. Prenez un expire, laissez arrondir le bas du dos, ressentez que vous laissez rentrer le coccyx, vous rentrez le ventre, vous serrez le périnée, rentrez, laissez relâcher la tête, rentrez. Et l'inspire, vous laissez relâcher le ventre, laissez le bassin même retrouver sa position naturelle qui est un petit peu poussée vers l'arrière, le dos est plutôt plat, la tête peut être légèrement levée, comme une mini vache. Je crois que ça s'appelle un veau. Et expire le chat dans cette posture. Puissance intérieure, vous êtes en train d'augmenter le feu intérieur, ça va nous servir dans la journée. Et l'inspire, vous laissez aplatir. Encore 3 fois. Donc, beaucoup de puissance à l'expiration pendant cette séance. Beaucoup plus de relâchement à l'inspiration qui peut être
le contraire de l'habitude de travailler à l'inspire et relâcher à l'expire. Donc ça va tout rééquilibrer à la fin de la séance. Mais c'est vrai qu'on trouve cette puissance dans l'expire puisque le reste du corps se relâche en même temps. Une dernière fois. Et inspirez, puis laissez le corps remonter en même temps. Ramenez les pieds parallèles. Prenez un moment pour observer. Samastiti, posture debout. Tadasana, posture de la montagne. Aucun effort. Stabilité, liberté, équilibre. Stira, Sukha. Laissez descendre un expire. Inspirez, montez les bras. Peut-être le regard vers le haut aussi. Expire, flexion. On va poser les mains sur le tapis afin de trouver le chien tête en bas. Donc, prenez le temps du fin d'expire pour trouver votre posture. Inspirez pour laisser le dos s'étirer. Expire dans votre chien tête en bas. Et encore une respiration là. Et nous allons trouver la posture du pigeon. Donc ça pourrait se faire à partir du chien tête en bas ou à partir des quatre pattes. On va amener le genou gauche juste derrière la main gauche. Laissez poser le genou droit et éloignez votre jambe droite. Alors je vous invite, si vous avez un coussin, n'hésitez pas à essayer, même si vous n'avez pas l'habitude, de pousser le coussin sous la fessier gauche qui est un peu dans l'air. Ça peut aider la posture, donc pourquoi pas essayer. Si ce n'est pas pour vous de faire la posture dans cette position sur le tapis, vous pouvez le faire sur le dos. Vous avez probablement l'habitude d'ajuster. Donc n'hésitez pas à utiliser les fessiers sur le coussin si vous le souhaitez. Laissez les bouts des doigts se trouver sur le tapis pour monter le haut du corps un petit peu. Trouvez un peu d'espace entre les oreilles et les épaules. Inspirez là. Expire, laissez draper le corps sur votre jambe gauche. Et posez un avant-bras sur l'autre, comme dans le crocodile. Laissez reposer la tête. Ajustez la position de vos épaules pour ne pas vous trouver avec les épaules vers les oreilles. Peut-être si vous avez le coussin sous les fessiers, vous pouvez sentir que vous avez un peu plus de support, que la fessier gauche n'est pas en train de flotter dans l'air. Peut-être c'est intéressant pour vous, peut-être pas, mais on fait l'expérience. Relâchez-la. Et si vous avez la disponibilité dans votre corps, dans votre puissance intérieure, peut-être vous pouvez utiliser Mula Bandha à l'expire, tout relâcher à l'inspire. Encore une respiration. Et nous allons quitter la posture comme vous sentez faire. Ça peut être de retrouver le chien tête en bas. Vous aurez besoin d'enlever votre support. Chien tête en bas, quatre pattes, posture de l'enfant, comme vous sentez. On va changer de toute façon de jambe. Donc, trouvez une position où vous pourrez libérer votre jambe gauche. Les deux jambes sont disponibles. Et quand vous sentez que vous pourrez amener le genou droit
derrière la main droite. Allez-y. Laissez allonger la jambe gauche. Ça va descendre votre bassin. Encore une fois, n'hésitez pas à voir si un petit coussin sous la fessier droite. Ce n'est pas pour pencher votre corps vers la droite. C'est vraiment pour voir si ça peut vous soulager. Bout des doigts sur le tapis, pas loin du centre du corps. Ne soyez pas trop loin devant si possible. Et inspirez, trouvez votre poitrine de pigeon. Expirez, descendez en gardant le dos long, aussi long que possible. Vous étirez vers l'avant, posez un avant-bras et l'autre. Relâchez la tête. Bien sûr, si vous êtes allongé sur le dos, vous changerez de jambe. Vous serez toujours dans ce même espace d'étirement au niveau, cette fois-ci, du bassin et hanche droite. Respirez là et si vous avez la disponibilité, amenez vos expires avec Mula Bandha. Et le bas du ventre qui peut se serrer un petit peu aussi. Tonicité dans cette partie du corps. Relâchement dans le reste du corps tant que possible. C'est un expire, donc ça sera naturel pour le corps. Et à l'inspire, laissez relâcher Mula Bandha. Et le corps va accueillir l'inspire, va trouver son oxygène, son espace, son prana. Continuez. Encore une dernière expiration dans la posture. Relâchez les épaules en même temps que vous contractez au niveau du périnée, si c'est possible de faire les deux. Et à l'inspire, laissez relâcher et laissez le corps commencer à remonter. À nouveau, vous pouvez trouver le quatre pattes, vous pouvez trouver la posture du chien tête en bas. Laissez étirer juste un instant, chien tête en bas. Et ensuite, tout le monde peut se retrouver dans la posture de l'enfant. Peut-être avec les genoux qui s'ouvrent, si vous sentez que ce serait jouable pour vous. Laissez avancer vos mains, posez les avant-bras, relâchez la tête. N'hésitez pas à retrouver votre support, votre coussin pour poser la tête dessus. Ça peut être bien plus agréable que le tapis. Laissez relâcher l'abdomen. Là, aucun effort, ne cherchez pas, même Mula Bandha. Juste relâchez. Ouais. Et laissez monter le haut du corps. On va passer à l'assise, donc vous pouvez rapprocher vos genoux, peut-être passer sur un côté. Amenez les jambes devant vous. Les pieds posés sur le tapis, les mains sous les genoux, derrière les cuisses. Basculez un petit peu pour vous trouver au niveau du coccyx, au niveau du haut des fessiers. Le dos long, donc ne soyez pas arrondi vers vos genoux si possible. Donc petit équilibre là. Et on va laisser allonger le bas de nos jambes à peu près parallèles au tapis, mais en tout cas, vous tenez toujours vos jambes. Ça va vous aider à allonger le dos, autrement c'est un peu plus difficile sans support.
Et puis on va observer son support, encore une fois ce que ça fait. Allongez les bras le long de vos jambes si c'est possible. Bien sûr, si vous sentez wow au niveau des abdominaux, c'est pas possible. Allez attraper vos jambes, peut-être les mollets, peut-être encore une fois sous les cuisses. Observez si c'est possible de rester là. Peut-être contracter le périnée, contracter le bas du ventre à l'expire. Inspire, peut-être vous pourrez allonger un petit peu vos jambes, mais 1 millimètre ou 2. Expire, ramenez un petit peu les genoux, contractez le périnée. On va ramer là, on rame carrément. Inspire, allongez un petit peu, le dos plat. Expire, contractez. Si vous avez besoin de tenir les jambes ou derrière les genoux, ça c'est possible aussi. Ça travaille toujours les abdominaux, donc c'est pas tricher. On a de l'aide, c'est un petit peu un moteur dans notre bateau à rame. Encore une dernière fois, on n'est pas loin de la relaxation. Et ramenez, posez les genoux. Ouh, laissez ouvrir vos genoux et relâchez le haut du corps. D'une position qui sera agréable pour vous. Et si les genoux ouverts, ça tire sur le dos ou ça ne vous va pas, n'hésitez pas à rapprocher les genoux et laisser les bras se trouver autour aussi. Ça peut être agréable. Relâchez la tête, là, aucun effort. Nous avons observé que nous avons les abdominaux et ça travaille. Là, vous laissez relâcher les abdos, vous laissez relâcher le dos. Relâchez la tête, le visage. Peut-être vous pouvez laisser venir un expire où vous avancez le haut du corps un petit peu plus pour laisser le dos trouver un peu plus d'espace. Si vous avez les bras autour des jambes, c'est possible d'éloigner vos pieds aussi et ça va étirer un petit peu plus le dos. À nouveau un expire, peut-être vous descendez, donc la tête descend dans la direction de vos pieds. Juste laissez relâcher les bras, peu importe leur position. Inspire, vous restez là. Expire, descendez un petit peu plus. On va faire encore 2 respirations. On laisse le dos trouver un peu d'espace. Et puis tout doucement, laissez remonter le dos, laissez glisser les mains, les bras pour retrouver la verticalité dans votre dos. Ramenez les genoux, on va s'allonger, donc éventuellement avancer un peu sur le tapis. Et prenez le temps de vous allonger un petit peu d'abdominaux encore peut-être. Freinez le mouvement, laissez relâcher les jambes, amenez les bras derrière la tête. Les mains, ça serait mieux. Et descendez votre tête. Et quand vous serez allongé, posez vos pieds à plat. Les bras peuvent être relâchés. Et simplement prenez un moment pour retrouver ce bascule de votre bassin. C'est-à-dire que lorsque vous expirez, contractez le périnée, contractez l'abdomen et poussez un peu le bas du dos dans le tapis. Vous allez ressentir que votre bassin va basculer. Et le bas du dos, le dos se trouve à plat sur le tapis. Inspire, laissez tout relâcher. Vous allez ressentir le dos qui remonte, le bas du dos. Et le bassin va retrouver sa position naturelle, mais sans exagérer la position. Donc, expire, contractez le périnée. Poussez le bas du dos dans le tapis, basculez le bassin. Le mouvement se fait ensemble.
Contractez le bas du dos, bas du ventre, pardon. Et l'inspire, laissez relâcher. Et ressentez ce qui se passe dans votre bassin lorsque vous faites ce mouvement. Continuez. Juste tout simple comme mouvement, mais vraiment c'est important pour le corps de trouver ce basculer et de reconnaître que nous avons ce mouvement qui est presque une respiration à l'intérieur, je trouve. Vous pouvez pousser même les pieds contre le sol lorsque vous expirez. Ça peut vous aider à ressentir le bas du dos qui s'aplatit. Encore peut-être 2 fois. Oui, une dernière fois. Et relâchez. Nous allons amener nos pieds peut-être un petit peu plus près des fessiers puisque l'appui sera plus simple pour monter dans une table à 2 pieds, Dvipadapitam. Les bras vont se trouver le long du corps. Paume sur le tapis, bout des doigts, pulpe des doigts qui s'appuient sur le tapis. Prenez un expire là et à nouveau basculez le bassin. Poussez les pieds dans le tapis, vous allez sentir une tonicité qui arrive dans le corps. Inspire, montez votre bassin. Avec cette tonicité toujours là dans les pieds qui poussent et ça va pousser le corps sur les épaules. Expire, redescendez votre dos. Gardez le bassin basculé. Juste avant de poser le sacrum, juste avant, inspirez. Donc, vous ne posez pas le sacrum, mais vous laissez venir un inspire. Vous allez ressentir qu'il y a de l'espace. Vous lâchez le sacrum et le bassin. Expire, reposez votre sacrum. Et inspirez avec le dos posé. Je refais, je vous guide dans tout ça. Expire, poussez avec les pieds, basculez le bassin, contractez le périnée, contractez le bas du dos, le bas du ventre, pardon, le bas du dos est posé sur le tapis. Inspire, montez le bassin, continuez à pousser avec les pieds, montez le dos, engagement des épaules dans le tapis. À l'expire, vous redescendez votre dos, mais vous n'allez pas complètement trouver le tapis. Vous gardez le sacrum qui est monté, le bassin qui est toujours basculé. À l'inspire, sans toucher le tapis, laissez relâcher les fessiers. Vous sentez peut-être, il y a un espace qui arrive, une ouverture. Expire, relâchez, posez le sacrum, posez le dos. Et inspire dans cette position. Juste relâchez. À l'expire, contractez le bas du ventre, contractez le périnée, basculez le bassin. Poussez les pieds dans le tapis, poussez les pulpes des doigts. L'inspire, montez le bassin, peut-être un peu plus haut, pourquoi pas. Engagez les épaules dans le tapis. À l'expire, vous descendrez votre dos vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Juste avant d'atteindre le tapis, vous accueillez l'inspire. Le bassin se relâche. Vous avez plein d'espace là qui arrive. Expire, juste reposez le bassin. L'inspire, vous relâchez. On va remonter pour rester dans la posture, mais avec ce même bascule. Expire, dos toujours posé, mais le bassin le bascule. L'inspire, vous montez. Restez dans la posture que vous avez, soit les paumes des mains, pulpes des doigts posés, poussés donc contre le tapis, soit les mains qui viennent se croiser sous le corps. En ce cas-là, vous aurez probablement besoin de rentrer les omoplates, rentrer les épaules ensemble, pousser avec les pieds. Et ressentez éventuellement Mula Bandha dans cette posture. Si vous pourrez contracter le périnée à l'expire,
bas du ventre. À l'inspire, relâchez un peu. Ça peut être plus subtil, plus difficile dans cette posture. N'hésitez pas juste à observer votre respiration dans la posture. Encore un inspire. Laissez relâcher les bras si vous avez croisé vos doigts. Et on va descendre comme tout à l'heure. Expire, descendez vertèbre par vertèbre. Contractez le périnée, contractez le bas du dos, ventre. À l'inspire, relâchez juste au-dessus du tapis. À l'expire, relâchez le dos. Et laissez les genoux venir vers la poitrine. Prenez un moment pour peut-être bouger un petit peu les genoux, trouver du relâchement pour le sacrum. Une main sur chaque genou et laissez tourner vos genoux comme vous sentez. Le mouvement qui vous parle, on va laisser juste masser un petit peu le sacrum, le bas du ventre. Aucun effort. Là, nous allons vers la relaxation, donc on n'a pas besoin d'ajouter un effort dans tout cela. Ouais. Laissez ouvrir les bras. Juste laissez les genoux tomber vers la gauche. Alors ça peut être jusqu'au sol, ça peut être les pieds posés, juste un petit mouvement vers la gauche. Quand vous sentez, laissez la tête tourner à droite. Prenez une respiration là. Laissez les genoux revenir. Et de l'autre côté. Sentez le corps qui se relâche à son expire. On va le refaire. Revenez au centre. Descendez les genoux à gauche. Juste le temps d'une respiration. Ressentez l'inspire, l'espace dans le corps. Et l'expire, le temps de relâcher, relâcher, relâcher. Revenez avec les genoux. Inspire. Expire, descendez les genoux à droite. La tête tourne à gauche. Inspire dans l'espace tout au long de votre côté gauche. Expire, relâchez, 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 relâchez. Et inspire, revenez. Je vous invite à monter les jambes à la verticale. Montez les bras derrière la tête. Laissez allonger les bras sans tirer sur les épaules. Juste laissez-les s'allonger. Ça peut être en V si vous préférez. Et on va laisser descendre nos jambes sur le tapis. Alors commencez à les descendre, jambes étirées, allongées. Dès que vous sentez que le bas du dos ne peut pas rester collé au tapis, si c'est possible, poussez dans le tapis jusqu'au bout, allez-y. Mais dès que vous sentez que ce n'est pas possible, pliez les genoux et descendez les jambes tranquillement. Observez si c'est possible de descendre là où vous pouvez aller sans vous mettre en difficulté, donc vous gainez tout au long. Ouais. Étirez une fois que vous serez sur le tapis. C'est pas grave si les jambes ont dû se plier. Juste étirez, ensuite vous pourrez vous préparer pour un moment de relaxation. Laissez étaler le corps. Laissez reposer votre corps.
Chaque inspire va accueillir le prana, l'espace. Et chaque expire, vous pourrez vous relâcher. Nous avons observé et créé de la puissance pendant nos expirations dans la séance. Maintenant, vous pourrez profiter d'une relaxation où vous n'avez aucun effort à faire. Nous avons déjà augmenté cette puissance intérieure, augmenté le feu intérieur, donné de l'énergie pour aller vers l'avant, pour créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Maintenant, c'est le moment de relâcher et laisser simplement mijoter de l'énergie, les idées, les envies à l'intérieur. Peut-être à travers ces moments de relaxation et de silence, pourraient venir les réponses ou les envies, les idées, les désirs, la créativité. Puisque le corps est relâché, puisque vous avez augmenté cette énergie à l'intérieur. Je vous laisse un petit moment dans votre silence, dans votre relaxation. Prenez une respiration profonde. Ressentez votre corps physique, le mouvement de votre souffle. Et commencez à bouger votre corps en douceur. Écoutez les besoins du corps, besoin de mouvement, d'étirement. Prenez un moment pour rouler sur votre côté droit, pour continuer à soulager le corps, le système nerveux,
et le cœur. Et prenez votre temps pour venir vous asseoir quand vous serez prêt ou prête. Un moment d'assise et un ajustement, une retrouvaille de cette assise dans sa stabilité et sa liberté, selon la posture qui vous conviendrait le plus. Prenez ce moment pour observer comment vous vous sentez et les différences que vous pourrez constater par rapport au début de séance. Et la puissance intérieure, la force intérieure que vous avez trouvée dans la séance, le calme que vous ressentez peut-être, un peu plus d'équilibre, un peu plus de stabilité. Toutes ces qualités vont rester avec vous pour la journée, pour la suite, vont pouvoir vous aider à répondre à toutes les situations de la vie, répondre de façon équilibrée, puissante, calme, vont vous aider à créer, à avancer, à ouvrir. Je vous invite maintenant à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons chanter le mantra ensemble pour clore notre séance et pour ouvrir le calme, la paix, la puissance, la force intérieure à tous les êtres. Je vous invite à chanter avec moi. Prenons un expire pour nous poser et inspirons pour Om. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner devant le cœur. La force extériorisée qui s'incline devant la force intérieure. Et ramenez la tête dans l'axe en ouvrant doucement les yeux. Namasté.
Merci beaucoup.